Merci d'être avec nous dans Ok Padré, l'émission des prêtres et diacres de notre diocèse qui répondent aux questions des jeunes. C'est Yann Dupenoat qui est avec nous. Bonjour Yann. Bonjour Agnès. Vous êtes diacre permanent, époux, père de famille et formateur. On va parler de sport, la place de l'effort, de la performance dans la vie du chrétien. Quelle est-elle ? Merci du sujet parce que vous collez bien sûr parfaitement à cette année olympique. Alors, il y a eu la Coupe du Monde de rugby, il y aura le football en Allemagne, il y aura Roland-Garros, le Tour de France et surtout, bien évidemment, les Olympiades diocésaines intergénérationnelles à Notre-Dame de Perpignan. Alors, peut-on comparer la vie chrétienne à une épreuve sportive ? Les chrétiennes et les chrétiens sont-ils des sportifs, des athlètes de haut niveau ? Faut-il faire des efforts pour avoir une vie performante ? C'est une grande question. Alors sur ce sujet, je me souviens du cardinal archevêque de Paris, François Marty, avec son accent de l'Aveyron, quand il avait reçu le pape Jean-Paul II au Parc des Princes à Paris. Je me souviens bien, il disait « On y avait un grand tas de lettres, j'ai cru qu'on allait faire le tour. » Eh ben le pape, il a sauté par-dessus. Et il avait dit devant tous les jeunes, vous avez un pape, un sportif de Dieu. Et c'est vrai que l'expression avait fait le tour du monde. Et il y avait une brouhaha de tous les jeunes qui étaient dans le Parc des Princes à ce moment-là. Mais c'est vrai que faire la comparaison entre chrétiens et sportifs, il y a une notion d'effort, il y a une notion de constance et de fidélité. Après, il faut savoir pour gagner quoi. Il faut savoir quelle discipline ou dans quelle catégorie on joue, quoi. Le but. Jouer pourquoi ? Je veux gagner une médaille d'or au JO ou être champion du monde de foot ? Saint Paul disait « Vous savez bien que dans les courses du stade, tous les coureurs prennent le départ, mais un seul gagne le prix. Alors vous, courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne de laurier qui va se faner. Et nous pour une couronne qui ne se fane pas. » Alors, sur ce texte, Jean-Paul II, en 1984, devant des athlètes, avait apporté ce commentaire suivant. À Corinthe, où Paul avait apporté l'annonce de l'Évangile, se trouvait un stade très important. C'est pourquoi l'apôtre, de façon opportune pour encourager les chrétiens de cette ville à s'engager à fond dans la course de la vie, fait référence aux compétitions d'athlétisme. Dans les courses du stade, dit-il, tous courent, même si un seul est le vainqueur. Courez vous aussi. À travers la métaphore du Saint-Esprit de compétition sportive, il met en lumière la valeur de la vie, en la comparant à une course vers un but, non seulement terrestre et passager, mais éternel. Une course dans laquelle tous, et pas seulement un seul, peuvent être vainqueurs. Alors vraiment, le but, c'est pas pour une couronne qui se fane. Non, Dieu nous appelle à vivre avec lui. Le but de la vie chrétienne est de se conformer à l'image du Christ et par conséquent de participer au règne de Dieu sur la terre pour la gloire de celui-ci. Le servir pour vivre éternellement avec lui, c'est notre foi. Et pour cela, nous devons vivre avec le Saint-Esprit. Et là, on passe du Saint-Esprit de compétition dont vous parliez, Yann, au Saint-Esprit. Parce que si je vous suis bien, on ne naît pas chrétien, on le devient. Et oui, être chrétien, ça se vit, ça se travaille. Alors tout comme la vie est marquée par les étapes, les sportifs sont marqués par des paliers, la vie chrétienne est jalonnée de sacrements. Le baptême, la confirmation, l'Eucharistie. Et dans des disciplines choisies, le mariage, l'ordre. Et pour durer, remonter les échecs ou les blessures, il y a les sacrements de réconciliation et de l'onction des malades. Nous avons chacun notre vocation, notre chemin. On peut voir à travers ces sacrements la discipline choisie entre un moine, une moniale, un évêque, un prêtre ou une mère de famille nombreuse, un célibataire. Donc dans la règle, dans les abbayes ou dans le siècle, en tant qu'éleveur de bovins ou reporter à l'autre bout du monde, infirmière à côté. C'est pas les mêmes épreuves, c'est pas les mêmes compétitions, mais c'est le même but. Alors comment voyons-nous notre vie de chrétien ou de chrétienne ? Comme une épreuve d'athlétisme, une course de fond un peu comme les moines tous les jours, ou de sprint, saut en hauteur, à la perche pour trouver les hauteurs, le ski pour la vitesse, le sport de combat ou de rugby avec les mêlées avec les enfants. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de charte, peut-être de règles, de liste des 10 commandements du sportif chrétien ? Alors le pape François avait écrit pour les sportifs « Relevez le défi dans le jeu de la vie comme si vous étiez dans le sport.
relever le défi de la quête du bien, à la fois dans l'Église et dans la société, sans crainte, avec courage et enthousiasme. Impliquez-vous avec les autres et avec Dieu. Ne vous contentez pas d'un match nul, médiocre. Donnez le meilleur de vous-même, dépensant votre vie pour ce qui en vaut vraiment la peine et qui dure toujours. Alors c'est vrai que le pape François, comme entraîneur, il aime bien donner des conseils. Il a écrit les 10 conseils pour faire un bon choix, les 10 conseils pour le carême. Alors on pourrait peut-être reprendre les 10 conseils pour la sainteté pour faire une charte sportive. Alors quand on regarde les 10 conseils, il y a un « ne te défile pas ». Ça rappelle les conseils du coach sur la peur. Prendre ses responsabilités, travailler pour ramener un salaire à la maison, éduquer les enfants, apporter un réconfort, un sourire aux malades, aux anciens. C'est cette constance à aller de l'avant avec le Seigneur chaque jour. Alors en 2, le pape François disait « ton guide pour la route, ce sont les béatitudes ». Alors c'est toujours à lire, à partager avec son curé ou avec d'autres personnes, même si c'est quand même assez anti-médiatique, les béatitudes. Et justement, appelons à l'effort dans l'humilité. Pour moi, ce seraient les échauffements parfaits tout au long de la vie. Alors le 3e conseil du pape, c'était « tu veux aimer, agis ». Sors de ton canapé, c'est ça qu'il disait, je crois. Exactement. Et ça vaut vraiment... celui qui veut vraiment rendre gloire à Dieu par sa vie est appelé à se consacrer, à s'employer, à s'évertuer, à essayer de vivre les œuvres de miséricorde. Voilà, restons en mouvement, ouverts à ce qui se passe autour de nous. En effet, arrêter une discipline pendant un bon moment, combien de courbatures nous avons en reprenant. Alors, le 4e conseil, c'était « cultive l'humilité ». Alors, on a des ratés dans la vie. Ça reste humain. Oui, ça reste humain. C'est comme une équipe de foot qui se croit très forte et se fait battre sèchement. Ça apprend l'humilité. Là, il ne s'agit pas de se faire humilier, mais de voir dans nos réussites la présence du Christ et dans les échecs, une raison supplémentaire de s'abandonner activement dans ses bras, dans la présence du Christ, et c'est aussi avec les autres. Le 5e, c'est « sois dans la joie ». Alors, le pape écrit « le saint est capable de vivre joyeux ». Avec le sens de l'humour, tout en demeurant réaliste. Il éclaire les autres avec un esprit positif et rempli d'espérance. On s'entraîne et on traîne l'autre. Et on entraîne l'autre. C'est, je pense, la joie dans l'esprit d'équipe. C'est vraiment un bel esprit d'équipe. Alors le 6e, c'est « ose évangéliser ». Alors là, il faut avoir de l'audace. Aller aux périphéries pour apporter la parole, par l'exemple, les gestes de paix, d'affection à des personnes qui sont loin de nous. Oser, c'est peut-être se donner, on va dire, ou jusqu'où on veut aller, quoi. Alors le 7, c'est « ne te résigne pas ». Laissons le Seigneur venir nous réveiller, nous secouer dans notre sommeil, nous libérer de l'inertie. Pas de routine, sors du canapé. Le 8e, c'est « prie chaque jour » et recommence. Alors évidemment, il y a les grands sportifs des prières. Ce sont les moines et les moniales, voilà. Les vigiles, les laudes, les tierces, sextes, nonnes, vêpres et complis. Alors, il y a des sportifs et des sportives de Dieu qui sont appelés à ça. Mais nous, tous les jours, se mettre en sa présence, en silence, rester avec le Christ sans hâte, se laisser regarder par lui, laisser son feu embrasser tout notre cœur, c'est se faire un mental. C'est sûrement muscler notre fidélité, notre foi, ce cœur à cœur, et être en paix. Le 9e, un peu plus brutal, prépare-toi au combat. C'est chrétien, ça ? Alors, la vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et annoncer l'évangile. Alors là, les psaumes appellent souvent au combat contre le mal qui nous ronge, qui nous empêche de faire le bien. C'est nous pousser. Les tentations peuvent être grandes tout autour de nous et notre volonté est mise à l'épreuve. Nous pouvons peut-être retomber dans les erreurs quotidiennes, s'asseoir, voilà. Et on confesse à nos prêtres toujours les mêmes péchés. Après, je ne suis pas sûr qu'ils attendent de nous forcément des nouveaux. Mais le sacrement de réconciliation nous soigne de nos blessures et de nos échecs. C'est l'éponge magique ou la bombe magique quand on est un petit peu abîmé sur le terrain. Voilà. Et puis, quelquefois, on passe par des déserts, un ultra-trail dans le désert. Nous sommes sur des chemins qui ne sont pas faciles. C'est pourquoi le Seigneur nous aide à rester forts dans les moments difficiles. Il est là aussi par les autres. Ne restons pas seuls, et c'est vraiment aussi l'esprit d'équipe. Et puis, le 10e, c'est apprendre à discerner ce que Dieu veut pour toi. Alors, le discernement
ne requiert pas seulement une bonne capacité à raisonner ou le sens commun, c'est aussi un don qu'il faut demander. Et nous n'avons pas les mêmes épreuves si on est époussin, minime, benjamin, pro ou vétéran. Donc on peut vraiment comparer notre vie de chrétien comme une course de relais, relayer la parole, aller aux périphéries, l'annonce de l'évangile par nos actes de tous les jours, en se ressourçant mentalement dans la prière, en courant en fonction de nos forces présentes, en se nourrissant de la parole et de l'Eucharistie et bien sûr des autres sacrements. On n'est pas là pour attendre de surmonter sur un grand podium avec une grande couronne, mais au moins pour la rencontre avec notre Créateur. C'est une course de toute une vie et il faut y être très fidèle. Merci beaucoup Yann Dupenoit. Vous êtes, je le rappelle, diacre permanent dans notre diocèse, époux, père de famille et formateur. À bientôt peut-être pour un prochain épisode. À bientôt.